Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. C'est Halloween aujourd'hui, donc autant en profiter. Je vais vous raconter une histoire d'horreur, un trailer d'horreur. Ah oui, et comme vous avez pu le voir aussi derrière, mon décor, j'ai mis un peu dans l'ambiance, dans le move. C'est parti, après l'introduction. Aujourd'hui, c'est Halloween. Le soleil se couche dans la petite ville de Ravenscliffe, située au nord-ouest des États-Unis. Dans le quartier de Square Elenos, un attroupement d'enfants déguisés en monstres, fantômes, sorcières et bien plus commence à se créer. Courant d'une maison à une autre pour récolter des bonbons, en posant la fameuse question qu'on connaît tous, un bonbon ou un sort? Cependant, dans la maison de Clara et ses parents, Jean et Christelle, l'ambiance est bien différente. Il s'avère qu'ils ont emménagé ici récemment, car Jean a été muté, il travaille dans la police. Et sa femme, Christelle, est professeure d'histoire dans le collège Heatherbrook High School. Ils habitent dans une maison de fonction, en bordure de la ville, donc dans un endroit calme, voire un peu trop calme, je dirais. L'histoire peut maintenant commencer. C'est l'histoire de Clara, 17 ans, elle aime pas trop Halloween à cause d'un événement qui s'est déroulé il y a quelques années de ça. Ses parents étant invités chez un de leurs amis, Clara a pris la décision de rester seule chez elle, dans le canapé, sur TikTok, en train de faire défiler des centaines de vidéos. Bon, on connaît tout ça. Mais Clara refuse de l'admettre, mais la maison est silencieuse. Même un peu trop, je dirais. Après, c'est peut-être normal, elle vient d'aménager dans une nouvelle maison, grande, vieille, elle est toute seule, etc. quoi. Mais non, rien à voir. Elle a le sentiment de pas être en sécurité. Pourtant, la porte d'entrée est fermée à clé, les lumières extérieures sont éteintes, les fenêtres sont fermées, etc., etc. Et au moment où elle commence enfin à se détendre, elle entend un bruit très léger, comme un chuchotement. Peut-être un courant d'air, mais la porte d'entrée et les fenêtres, je vous rappelle, sont fermées. Elle tend alors son oreille et entend un murmure. Clara. Face à cette situation, pas besoin de vous dire qu'elle panique, qu'elle sursaute, que son cœur bat plus vite. Est-ce qu'elle a rêvé? Elle se lève et elle regarde tout autour d'elle dans le salon pour essayer de trouver une explication. Elle va dans la cuisine, pensant que ça pourrait être les vieux conduits d'aération de la maison, et par la même occasion regarde que les fenêtres sont bien fermées, mais rien. Puis le bruit recommence, mais cette fois-ci en étant plus proche, comme si une personne se tenait juste derrière elle. Elle se retourne brusquement, mais il n'y a personne. Pourtant, elle sent qu'il y a une présence. Un long silence se produit. Dans l'air, quelque chose de lourd, oppressant. Elle monte les escaliers pour aller dans sa chambre, pensant que dans son lit, sous la couette, il va plus rien se passer. Elle est donc à mi-chemin, et elle sent un souffle sur sa nuque. Elle se retourne, mais il n'y a personne. Elle se précipite dans sa chambre, ferme la porte à clé, et allume toutes les lumières de sa chambre, parce qu'il est actuellement 21h, ce qui est compréhensible. Elle est assise sur son lit, les jambes croisées, en tailleur quoi, et elle est en train de se poser des questions du style peut-être que c'est la maison qui fait du bruit, après tout, elle est vieille. Et là, tout d'un coup, toutes les lumières de sa chambre commencent à clignoter. Comme dans Stranger Things, pour ceux qui ont la ref. Et elles s'éteignent. Elle est maintenant dans l'obscurité totale, et un long silence se produit, comme celui de tout à l'heure. Puis là, sans même prévenir, la poignée de sa porte commence à tourner très lentement, genre. Mais ça fait peur le truc. Je vous rappelle qu'elle est toute seule dans la maison, et que la porte de sa chambre est fermée à clé. Mais pourtant, la poignée de la porte continue à tourner, comme si quelqu'un essayait d'entrer. Et là, tout d'un coup, la poignée ne bouge plus. Clara attend quelques secondes dans un long silence et un claquement sec sur sa porte, suivi d'un grattement lent, sinistre. Elle sort son téléphone de sa poche, commence à écrire un message à ses parents. Quelqu'un est dans la maison! Et avant même qu'elle puisse l'envoyer, son téléphone il s'éteint. Pourtant, il y a 10 minutes, son téléphone il était à 100%. Ça, c'est les iPhones. Ça, c'est Apple. Les iPhones, ils tiennent... La batterie des iPhones ne tient pas. Non, mais faut l'avouer à un moment donné. C'est alors que le grincement s'arrête. Clara reste figée, regardant toujours la porte. La porte de sa chambre, qui était censée être fermée à clé, s'ouvre lentement, suivi du grincement de la porte qui s'ouvre, qui semble durer une éternité. Clara regarde dans l'ouverture de la porte, mais il n'y a personne, à part le long couloir de la maison plongé dans l'obscurité. Elle a un culot quand même, Pourquoi elle regarde dans l'ouverture? Imagine, il y a un truc qui va venir te bouffer comme ça là. Non, je rigole. Clara se lève, se précipitant vers la porte pour la fermer à clé, mais il y a quelque chose de bizarre qui attire son attention. Tout autour de la porte, une forme commence à se matérialiser, comme un étrange brouillard noir. Elle recule terrorisée, et une silhouette commence à s'approcher d'elle. Une figure grande, tordue, inclinée de façon grotesque, étrange. Son visage est caché dans l'obscurité, sauf 2 yeux vides qui flottent dans l'air. Clara se met à hurler, mais aucun son ne sort de sa bouche. Le monstre tend sa main, fine, comme si elle était squelettique. Clara essaye tant bien que mal de s'enfuir, mais elle est figée. Ses jambes refusent de bouger. La main se rapproche de plus en plus d'elle, suivie d'un courant d'air froid traversant sa poitrine. Elle ferme les yeux, espérant que tout s'arrête, puis silence. Quand elle les rouvre, le monstre a disparu.
La chambre est redevenue calme, toutefois, une seule lumière s'est rallumée. Sa lampe de chevet, posée sur sa table de nuit. Clara peut enfin respirer, bouger. Tout semblait être redevenu normal. Pourtant, alors qu'elle s'apprête à s'asseoir sur son lit et appeler ses parents, une voix murmure. « À bientôt, Clara. » Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. La question qu'il faudrait se poser maintenant, c'est est-ce que l'histoire est vraie ou fausse? Ça se trouve qu'elle est vraie, ça se trouve qu'elle est fausse. La réponse dans 2 semaines, n'hésitez pas pour ce faire à mettre un petit commentaire pour pouvoir me dire vos ressentis par rapport à la vidéo, si c'est une bonne idée que je puisse en refaire derrière, à mettre un petit like et à vous abonner. Au revoir les gens, c'était Timéo, adios. The sun lay so brightly